En plateau, nous aurons dans l'instant annonceur la team du FEGOA pour nous parler de ce appétissant festival. Et juste après, l'éminent photographe Cheki Photo et aussi le talentueux artiste, chanteur Félix O nous rejoindront pour nous faire un clin d'œil de parcours et participer à notre thème du jour. Concernant le grain, nous parlerons aujourd'hui amour, nous parlerons hôtel, et nous parlerons surtout respect. Famille, merci de faire coucher les enfants à... J'ai même pas de montre, mais je profite quand même pour faire un petit malin en disant que à 12h15, oui, précisément. Parce qu'aujourd'hui, là, ça va gratter dans les oreilles. Sinon, bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Débat invité au parcours exceptionnel, tel est le menu que nous allons vous servir aujourd'hui dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Je sais pas si vous avez remarqué les gars, mais mes cheveux ont poussé. Ouais, tu shines. Tu shines. Merci beaucoup. À la DOH, Miss Doria, comment vous allez? Vous allez bien? Les DDD? Bah, oui, ça va super bien. Et puis, nous sommes toujours animés par une belle âme quand on se retrouve forcément devant nos Mac 12h. Et puis, il est important également de savoir que vous nous suivez, franchement, vous nous suivez à travers les différentes régions du Burkina Faso, à travers les 45 provinces. Merci de nous permettre à réaliser au mieux cette émission. Oui, ça va très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci d'être là, merci de nous accompagner, merci de nous soutenir, chers Mac 12h. Et on rappelle que le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. 254, c'est le numéro auquel vous êtes certainement branché. Oui, sur le bouquet Canal+. Et si vous êtes sur la TNT, ça là, il paraît que c'est vous qui mettez votre numéro. Mais chez moi, à la maison, c'est le numéro 3. Maintenant, pour vous, je ne sais pas trop. Et si vous êtes accro aux réseaux sociaux, c'est clair que vous suivez le live Facebook Mac12-3 TV. Pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps actuellement, soit dans leur bureau, le patron il stresse un peu, vous avez de la visite, vous êtes dans un restaurant, ou vraiment, vous êtes 10 000 à regarder la télé. Donc souvent, on zappe un peu, on regarde un peu Mac12, on regarde. C'est compliqué, je sais. Mais rendez-vous à 18h pour la rediffusion et aussi en mode YouTube pour être en mode replay. Genre, chez toi à la maison, de toute façon, tu te mets dans un petit coin et puis tu savoures cette émission qui te remet bien, cette émission qui arrive à joindre l'utile à l'agréable dans une ambiance hyper méga giga folle. Par ici, l'ennui passe pas. Oui, la bonne humeur ne tarit jamais, la joie ne tarit jamais, les informations utiles ne tarissent jamais. Donc tu fais bien de nous suivre d'ailleurs. Festival gastronomique ouest africain 5e édition, on en parle maintenant dans l'instant annonceur. Alors, je dis bonjour à Achille Bombara, avant que j'oublie le nom. Bonjour. Et puis à mon oncle du port. Bonjour Lynn, bonjour à toute la team Mac 12. Bonjour à tous les téléspectateurs de 3TV. La voix, l'une des voix les plus célèbres de Ouaga, du Burkina même. Oui, oh là, ne me faites pas de rougir sur ce plateau. Vous m'entraînez dans une liesse indescriptible, sincèrement. Voilà, je suis en train de fondre. Oh là là. À ses côtés, je ne peux que... Bon, enfin, bref. T'inquiète pas, laisse-toi juste emporter par cette sincérité. Déconcertante. Hein. Alors, 28 jusqu'au 30 octobre, on va manger. Oui, on va bien manger. On mangera bien surtout. Ouais, surtout ouais. Alors, FEGOA 5e édition, moi j'ai juste envie d'aller aux innovations. Alors, le festival gastronomique ouest-africain, il faut le dire, dans la jeunesse, donc, est né
de l'idée de promouvoir la gastronomie ouest-africaine, comme son nom l'indique, et surtout faire de l'Afrique de l'Ouest un pôle important dans le Gotha des cuisines du monde. Faire de l'Afrique de l'Ouest une destination culinaire à ne pas manquer. Je me suis basé, ou du moins nous sommes basés sur un rapport qu'a produit l'Organisation internationale du tourisme qui stipule que la gastronomie est la 3e raison de voyage à travers le monde après la culture et la nature. Donc vous comprenez aisément que la gastronomie a son pesant d'or donc dans le développement économique de nos nations. Donc c'est pour nous l'idée justement de promouvoir, déjà de sensibiliser les restauratrices à opter pour la qualité, ce qui justement va la suite donc sera heureuse pour les producteurs locaux, pour les gastronomes et toute la chaîne. Et puis aussi le consommateur, parce qu'on dit que la première ordonnance d'un homme, c'est son assiette. Donc s'il mange des plats sains, c'est sûr qu'il vivra longtemps et sera en bonne santé. Alors pour cette 5e édition, quels sont les instants où je dirais les innovations? Parlant d'innovation, il y a assez d'innovation. Déjà, on va parler du concours culinaire, Coupe en cuisine, un concours donc qui vise à, je dirais, créer l'harmonie dans les couples, permettre donc aux hommes de mettre justement la main à la pâte, c'est très important. On a tendance à dire que la place de la femme c'est dans la cuisine, mais les hommes ont justement cette possibilité-là d'accompagner leur épouse dans... donc le FEGOA a juste fait un clin d'œil à tous ces couples-là. Et puis, parlant d'innovation, nous avons un bar à fruits, un espace enfant, avec bien sûr, cette fois-ci, on va permettre donc de découvrir et goûter l'Afrique de l'Ouest à travers sa musique. Donc on aura FEGOA TV, donc la télévision sur le site du festival, pour faire découvrir tous les tubes ouest-africains. Parce qu'on a tendance à croire que c'est uniquement musique burkinabé, uniquement musique ivoirienne, qu'on connaît généralement, mais on va justement vous faire découvrir des sonorités du Niger, du Togo, de la Guinée-Bissau. C'est vraiment un festival à vivre absolument. Alors, ma petite souris culturelle m'a lancé un scoop. Hein. Mon genou, on dit, quand la tête est là, le genou porte pas chapeau. On dit, toi, dis-moi, dis. Souvent, ça gâte à faire. La personne est là, il faut demander. Est-ce qu'il paraît, Laurent, un stage événementiel? Oui, le stage événementiel a démarré depuis quelques semaines. Nous avons permis à des jeunes, déjà Achille Bambara qui est là, à des jeunes qui, avec ou sans expérience, avaient besoin de faire leur premier pas en événementiel. On s'est dit, 5e édition, c'est quand même, je dirais, le symbole de la maturité. Mais permettre, je dirais, de préparer l'avenir en donnant la chance à des jeunes talents d'exploser. Il va s'exprimer, vous comprendrez aisément pourquoi donc le FEGOA a opté pour le recrutement de jeunes stagiaires qu'on va former et qui, dans les prochaines, je dirais les prochaines années, seront aux commandes du Festival gastronomique ouest-africain. Achille, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. D'abord, merci au Coro, c'est comme ça que j'aime l'appeler, pour l'opportunité déjà. Bon, je suis de formation aussi communicateur, voilà, journalisme. Donc, c'est aussi un tremplin pour moi d'aller dans cet univers-là et par là aussi apprendre l'événementiel. Parce que sur le terrain, en classe, on a vu de façon théorique comment ça se passe, mais de façon pratique, on sait que le terrain, c'est une autre réalité. Donc, c'est une opportunité en or que je saisis avec grand bonheur et j'espère apprendre beaucoup. Et déjà, ça a commencé, je commence à m'y faire. L'événementiel, c'est carrément, on dira... en mode odyssée, hein. C'est un voyage avec beaucoup de pouvoir. Eux, ils tiennent encore la route parce que ce sont des doyens. Vu les réalités, vu. Tu te dis pas que tu fais un mauvais choix? Non, pas un mauvais choix. De toute façon, bon, c'est ma conception des choses. Aucune expérience n'est mauvaise. Donc, si j'arrive à me faire une petite expérience grâce à cette édition-là, et puis je suis séduit déjà par non seulement l'aventure que j'aurai à vivre, peut-être ça me tenterait peut-être dans le futur de vouloir me lancer, mais le fait que certains se cassent la figure ou bien n'arrivent pas à aller loin, ça me dit rien. Franchement, moi, je veux me faire ma propre expérience et voir. C'est bien. Alors, FEGOA, ce n'est pas seulement la nourriture, hein, ce n'est pas seulement de la bonne ambiance. Il y a aussi de la reconnaissance à FEGOA. Bien sûr.
les Fegoa d'or. Donc c'est un trophée, des trophées qui visent donc à reconnaître l'excellence, le mérite donc de certains gastronomes, de certains cuisiniers, de certains restaurateurs. Et derrière, cette année, on a décidé justement de faire un zoom sur des personnes qui font bouger les lignes en Afrique, qui œuvrent dans la promotion de la gastronomie. Nous avons Nessindri de la Côte d'Ivoire, donc qui est Fegoa d'honneur. Nous avons aussi des personnes au Burkina comme à l'étranger qui recevront des Fegoa. Voilà, donc des trophées donc en guise de reconnaissance pour le travail abattu dans le positionnement de la gastronomie ouest-africaine à travers le monde. Voilà. Alors, moi, je vais forcément rester. Il y a aussi le ministère du Commerce qui recevra D'accord. On va rester forcément dans l'esprit de ce festival-là. Plusieurs invités majeurs qui viennent de plusieurs pays d'Afrique. Oui. Et puis, c'est la 5e édition. Moi, j'attendais forcément de voir peut-être un Fegoa qui voyage aussi. Est-ce que ça est forcément dans la ligne de mire du promoteur que vous êtes? Naturellement. Sans indiscrétion, je vais dire sur ce plateau, l'an prochain, nous serons en Allemagne donc pour des prospections. Oui. Okay. C'est un projet. En fait, le truc, c'est l'objectif clé de ce festival. Il y avait deux choix. Soit s'inscrire dans une logique de faire un festival de quartier, inviter ça et là, voilà, les restauratrices. Et puis, ça allait donner, voilà. Donc, juste faire un peu de pactole et puis on est cash, quoi. Voilà. Ou s'inscrire dans une logique sur la durée. Promouvoir l'excellence culinaire, recruter, parfois, les premières éditions, on était à 5-6 stands pour un festival culinaire, sachant qu'on peut ouvrir même à 100 stands. Et puis bon, voilà, c'est un lot d'argent qu'on peut justement réutiliser pour faire autre chose. Donc on s'inscrit dans ça. On a déboursé ce qu'il fallait débourser, avec souvent 100 sponsors, pour aboutir à ce festival-là qui, dans la sous-région, fait écho. Aujourd'hui, Nessindri, qui est l'une, en tout cas, des valeurs clés de la promotion de la gastronomie en Afrique, se déplace. Elle aura donc parallèlement, en marche donc au Fegoa, un meet and greet avec donc les femmes de Ouagadougou. C'est déjà quelque chose. Nous avons des chefs cuisiniers qui viennent du Togo, un chef qui vient du Sénégal. En tout cas, pour vous dire que le Fegoa, justement, voulait créer l'attraction. Et depuis ses débuts, s'est inscrit dans cette logique-là. Qualité, formation, justement. Parlant de formation, on aura un séminaire avec donc les restauratrices. Plus de 300 femmes viendront donc bénéficier d'un accompagnement. Je veux dire qu'on a une institution financière qui va donc tenir un thème sur le mécanisme de financement des entreprises gastronomiques. Donc c'est une aubaine pour ces restauratrices-là d'avoir donc des outils pour emprunter de l'argent afin donc de développer leur business. Voilà. Donc c'est aussi pour promouvoir, je dirais, l'autonomisation des femmes. Okay. Le Fegoa pour signature l'intégration, d'où le nom, Festival gastronomique ouest africain. Alors, cette année, quel est le pays à l'honneur? Quels sont les pays à l'honneur? La Côte d'Ivoire est invitée. C'est la Côte d'Ivoire donc, qui est à l'honneur cette année. Donc, à cet effet, vous allez découvrir et goûter la Côte d'Ivoire. Alors, loin des riz sauce graines placali qu'on a l'habitude de manger. Mais en vrai, ce que je m'en mais si on découvre les plats, on mange sauce graines ici. Effectivement. Il y a un vrai coin. Voilà. Alors, je vais vous parler du biocosseux. Le biocosseux. Alors, donc, c'est du poisson cuit donc, dans des feuilles, avec une sauce assez épaisse, aubergine, avec un mixage de tomates. C'est autre chose, avec accompagné d'un foutou banane. Voilà. C'est quelque chose de... En fait, même à l'image, vous ne pourrez pas comprendre, je dirais, la portée de ce plat-là. Et il y a beaucoup d'autres plats. Nous aurons des brochettes d'escargot, nous aurons le baouin. Ouais. D'accord. Le kwema, le kwenze. Bon, enfin... D'accord. Alors, le plateau artistique. Le plateau artistique, on aura Samy Succès. De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, un Zoublouman, très talentueux. Et aussi un Béninois,
Atempon. Voilà. J'arrive pas. Celui-là qui a fait le buzz, je crois, en 2018. I love you, my girlfriend. Okay. Voilà. because. Mais il sera là, sûrement la semaine prochaine. Il passera sur votre plateau. Mais en fait, derrière ces chansons peut-être comiques en anglais, il chante super bien en langue fon, je crois. Et c'est vraiment agréable. Quand j'ai écouté son répertoire, j'ai compris que c'était un talent qui, justement, n'était pas vraiment connu. Donc, Ofegoa, comme le slogan le stipule, c'est découvrir et goûter l'Afrique de l'Ouest. Loin donc de faire, je dirais, passer les mêmes artistes qu'on connaît sur le plateau, il n'y a vraiment aucune découverte. Quand on vient au Ofegoa, il faut qu'on reparte avec cette satisfaction-là d'avoir eu quelque chose de nouveau, appris quelque chose. D'accord. Les stands sont toujours disponibles? Il n'y a pas de stand depuis fin août. On a limité, comme le nombre de places est limité. Vous savez, le Fegoa est assuré. Nous avons une assurance. Donc, c'est-à-dire que je touche du bois. Do vient au Fegoa et il mange dans un restaurant. Et il a peut-être des contractions, ou du moins il a, abdominales bien sûr, il a peut-être une indigestion. Il est automatiquement pris en charge. Donc, il y a des médecins sur place, donc ils vont déjà lui porter assistance avant justement, si besoin est, de l'évacuer. Voilà, donc on ne vient pas au Fegoa parce qu'on a l'argent du stand. On vient au Fegoa parce qu'on mérite. Voilà. Et même les restaurants hors du pays, on envoie des gens justement goûter, on attend les retours des clients avant justement de valider les inscriptions. D'accord. Voilà. Et quelles sont les conditions de participation pour, je dirais, le grand public, pas pour les personnes qui ont les stands Les invités ou quoi? Non, les festivaliers? Oui. Alors, cette année, il y a 2 passes. Il y a un pass VIP, qui est chiffré à 10 000, mais je crois que nous sommes dans la limite du stock. Voilà, donc je crois à partir de dimanche, les passes ne seront plus disponibles, les passes VIP, parce que c'est un nombre, je crois, on attend 50 personnes au VIP. Oui. En fait, le Fegoa, c'est 6 ou 7 000 personnes sur la durée du festival. Donc, tant qu'il n'y a pas de bracelet, l'accès vous sera refusé tout simplement. Voilà. D'accord. Cette année, le site change. Oui, bien sûr. Nous serons au siège du FESPACO, donc dans la cour du FESPACO. Nous allons aménager cet espace-là. Ça sera quelque chose de je dirais, d'inattendu. Oui, parce que là, on vous fera voyager à travers donc l'Afrique de l'Ouest. À partir je dis, j'ai parlé du pass VIP, j'ai pas parlé du pass journalier. Le pass journalier est à 500 francs seulement les premiers et deuxièmes jours, et 1000 francs le dimanche. Voilà. Le bouquet final. Et le Fegoa, c'est du live. C'est du live. C'est vrai qu'il y a des DJ qui viendront de la sous-région pour faire des mix vidéo de tous nos artistes. Mais en fin de soirée, nous avons des lives. Voilà, donc avec Samy Succès pour la finale. Et puis d'autres artistes. En tout cas, on va égrener le chapelet de la liste des artistes donc, à partir de la semaine prochaine. Et toujours de la place pour des sponsors? Naturellement. Naturellement. Ah, je pensais que tu me dire aussi, non, c'est limité, non, vous allez bien. Mais je dis, à partir de cette semaine, parce que nous allons construire les stands. En fait, c'est pas les stands, non, on construit le stand aux couleurs, aux dimensions même du sponsor. C'est quelque chose, je dirais, de peu commun. Voilà, que nous allons faire vivre aux populations ouagalaises. Donc, l'idée, c'est justement de prendre d'assaut le siège du FESPACO les 28, 29 et 30 octobre 2022 pour vivre, je dirais, la 5e édition du Fegoa. À partir de quelle heure? À partir de 11h déjà, les places sont disponibles. Voilà, les places sont disponibles à partir de 11h. Les consignes de sécurité seront édictées donc, à l'entrée du site. Voilà, donc on va donc mettre en place un système pour permettre à chacun de vivre cette édition-là de façon unique et singulière. Merci beaucoup, Roland Batois. Merci à la team du Fegoa, Achille Bombara. Moi, je serais très... Et c'est l'occasion d'inviter la team. Voilà. Donc, voilà. Vous avez une invitation spéciale. On vous l'enverra sûrement la semaine prochaine. Bien sûr. Une invitation. On attend. Voilà. Donc, pour l'équipe du Mac 12, vous serez logé à l'espace VIP. Non. Vous n'êtes pas du peuple de Moïse. Non, mais ça là,
Elle est venue m'asseoir ici pour parler. Mon travail qu'elle a. Frigo de Kampala sur Frigo. Je l'ai fait. En tout cas, merci pour la confiance. Merci d'avoir surtout capté que vous avez le savoir-faire et que nous, ici au MAC12, nous avons les moyens de le faire savoir. Tout comme la team du Fegoa, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Parlons de numéro l'infoline. 58 51 51 51. 58 51 51 51. Merci beaucoup. Voilà. C'est l'heure maintenant de passer à l'instant guest et aussi l'instant grain parce que ce sont les mêmes guests. Voilà, on va parler parcours avec eux et aussi on profitera pour leur tirer quelques verres du nez histoire de savoir qu'est-ce qu'ils pensent de notre thème du jour. Est-ce un manque de respect si mon mec ou mon partenaire ou mon mari m'emmène à l'hôtel fréquemment au lieu de m'emmener chez lui à la maison? Ah, à tout à l'heure. Yeah, Félix O, Lolo Beignat Bavado, yeah. Je t'ai choisi parmi des milliers de femmes. Tu es la seule à avoir fait vibrer mon cœur. J'ai vite compris qu'on est fait l'un pour l'autre. J'ai vite compris que je dois prendre soin de toi. Je dois prendre soin de toi. Je dois prendre soin de toi. Je te présenterai à ma maman. Je te présenterai à mon papa. Tu seras la mère de mes enfants et je serai un père comblé de joie. Baby girl, I love you. Oh, de Kamulo. Mam nonga fo. Mam nonga fo. Baby, mam nonga fo. Mam nonga fo. Mam nonga fo. Mam nonga fo. Baby, mam nonga fo. Mam nonga fo. Mam nonga fo. Mam nonga fo. Baby, mam nonga fo. Mam nonga fo. J'entends des rumeurs sur ta vie passée, ouais, je m'en fous de ça, ils n'ont qu'à aller se faire voir. L'essentiel est que toi et moi on est ensemble, la vie nous a unis, tu es mon cadeau du ciel. Je veux que tu sois pour moi un paradis sur terre. Devant Dieu, devant les hommes, on s'unira dans la paix. Pour ta famille, pour ma famille, on sera un sujet de joie pour tout le monde. Yeah. Ils n'ont pas compris que toi et moi c'est pour la vie. Ils n'ont pas compris qu'ils ne pourront jamais nous séparer. Au décal, les moulons. Mam nonga fo. Mam nonga fo. Baby, mam nonga fo. Mam nonga fo. Mam nonga fo. Mam nonga fo. Baby, mam nonga fo. Mam nonga fo. Mam nonga fo. Mam nonga fo. Baby, mam nonga fo. Mam nonga fo. Félix O, ne me perds pas de vue. Je te perds pas de vue. Je ne vous perds pas de vue. Jamais de vue. Ouh, jamais de vue. Yeah. Alléluia, 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 alléluia. Félix O et Sheki Photo sont avec nous. On les retrouve maintenant. Oui, on signe leur présence dans l'instant guest. Le tampon est installé. Je peux me permettre maintenant de vous dire bonjour à vous et bienvenue sur le plateau du MAC12. Vous allez bien, Félix O? Ouais, super bien. Ça va? Ouais, ça va bien. Oh, super. Sheki? Ça peut aller. Super. Super. C'est que tu es encore plus beau en vrai. Ah ouais? Tu dois plus te présenter. Arrête d'être un peu sur les réseaux sociaux. Hein? Oh, tranquille, ça va. Et à quoi?
Il y a plein de j'ai une petite soeur qui est célibataire. Je sais qu'au passage, tu es célibataire. En tout cas, je suis pas encore marié. Tu n'es pas encore marié. Non, on attend. Tu as quelqu'un dans ta vie ou bien J'ai quelqu'un dans ma vie. toi aussi. Tu me dis non, il n'y a personne. Mais ces deux jours-là, vous aimez les peines des gens. Mais c'est quoi? Le pain d'autrui, il paraît que c'est intéressant, je ne sais pas, mais il paraît qu'on que c'est concept, toujours hein. tout. Ça, c'est Toi, dans ta vie, tu as combien d'enfants chez qui? Tu as un enfant de quel âge? 2 ans. Et ça fait combien de temps que tu es avec ta compagne? 20 mois. C'est pas la maman de l'enfant là. C'est vrai. Ah non, allez. D'accord. Alors, Félix, toi, tu es en couple bataire ou bien tu es dans la nature? Ah non, je suis en couple. Tu es en couple? Oui. Ça fait combien de temps? Ça vaut 4 ans. 4 ans. Oui. Combien d'enfants? 0 enfant. Toi, tu fais dans la nature. Mais qu'est-ce que tu attends, Félix? Non, je ne suis pas prêt. T'es pas prêt? Il y a quoi? Tu cherches quoi? Voilà, je me marie d'abord. Voilà, c'est ça. Donc fais enfant avant de se marier, là, c'est pas bon. Oh, je n'ai pas dit Félix, ça. hein. Non, mais moi, je Tu demande. consommes Non, Attends. moi je ne suis pas encore prêt. Félix, tu consommes la peau avec la banane ou sans la banane? Pardon, tu consommes la banane je- avec la peau ou sans Je la peau? fais tout. Tu fais tout. Voilà. Repose la question. Il dit fait Ah oui, La je fais question tout. d'accord, aussi, donc là. c'est bon. Souvent, je fais avec ça. Voilà. Souvent, Souvent ça. aussi, voilà, c'est direct. Ça dépend des périodes. Voilà, exactement. Ah, donc, en fait, tu es prudent. Tu dois être fort dans le coït. Tu as remarqué. Dangereux. Tu as remarqué. Alors, Chéri, on va parler un peu parcours. On fait un clin d'œil à ton parcours avant d'entamer notre thème du jour. Et ça sera de même aussi pour toi, Félix. Une fois de plus, bienvenue. Moi, je veux savoir pourquoi vous avez décidé ces domaines de prédilection, à savoir la musique et la photographie. Voilà. Bah, moi, je me suis lancé dans la photographie parce que c'est ma passion. Et à la base, je voulais faire quelque chose dont je suis passionné pour ne pas appeler à travailler un jour. Parce que mine de rien, quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu le fais avec passion et amour, tu ne ressens pas la fatigue. Raison pour laquelle voilà, j'ai opté pour la photographie parce que je me sentais vraiment là-dedans. Ouais. D'accord. Et dans ce métier, on vit ou on survit? Pour moi, je vis tranquillement. Je dis comme je dis tout le temps, tout métier nourrit son homme lorsque tu le prends au sérieux, tu le prends avec amour. Et en tout cas, pour moi, la photographie est comme tout métier. Et je vis, je ne survis pas. Et quel est le secret pour vivre de ce métier, pour profiter de cet art-là? Profiter de cet art, c'est d'avoir déjà la passion et d'être professionnel et d'être le plus correct possible. Les qualités requises? Les qualités requises, c'est le travail surtout, acharné. Parce que lorsqu'on me dit aujourd'hui que je suis un grand photographe, moi personnellement, je ne me vois pas en tant qu'un grand photographe. J'apprends toujours, j'essaie d'améliorer pour pousser mes limites. Parce que je sais qu'il y a de plus grands photographes et j'aimerais aussi un jour être à leur niveau. Et raison pour laquelle je ne lâche pas. J'essaie d'apprendre avec les plus petits, les plus grands. Voilà. Le plus grand photographe à qui t'aimerais ressembler, est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Déjà, je prends comme exemple mon mentor, Pata Papara, qui est un grand photographe qui m'a inspiré. Et j'aimerais pourquoi pas le surpasser demain. Donc, c'est un peu ça aussi. Tu es dépassé les tendons là. C'est normal. Quand on met un enfant au monde, on espère qu'il nous dépasse. D'accord. Alors, moi, je veux avoir le regard de la société sur toi. Généralement, quand tu te présentes aux gens, tu dis je suis photographe. C'est comment les gens perçoivent un peu ton métier. Est-ce qu'ils respectent ta personne? Est-ce qu'ils respectent ton métier? Non seulement juste à cause de ton feeling, hein, je t'apprécie bien. Vous savez, avant la photographie n'était pas un métier vraiment respecté. On ne voyait pas ça comme un boulot. Mais aujourd'hui, quand je vois tellement de personnes se lancent dans la photographie, je me rends compte que c'est un métier qui, au fil du temps, commence à s'imposer et à se faire respecter. Et les années qui vont venir, je suis sûr et certain que beaucoup de jeunes burkinabés vont adopter ce métier et nous tous, nous allons respecter ce métier. Chéki, est-ce que ce n'est pas parce que tu n'es pas totalement résident au Burkina Faso que tu arrives à parler de la photographie avec aisance? Sinon, nous, on se connaît ici. Hein. Sur le terrain ici, c'est chaud. Il fait chaud. Toi, on est nerveux, on est gris comme ça. Quand tu vois le photographe, tu lui dis « Ah, chef, est-ce que tu peux me prendre une photo ?» Il est fâché. Mais toi, tu parles. C'est là-bas, c'est un peu respecté. Vous savez pas, les Européens, vous aimez l'art. Je prends un exemple bête. Vous savez, en tant que les jeunes photographes qui sont ici, beaucoup se sentent frustrés parce qu'on ne respecte pas les boulots. Vous comprenez? C'est maintenant que ça commence à venir. On ne respecte pas les boulots. Je suis totalement d'accord avec ça. Parce qu'il y a plein de personnes qui ne comprennent pas l'importance de l'image.
L'important, elle est super, elle est capitale. Que ce soit les artistes, les influenceurs, les hommes politiques. Quand vous regardez dans les autres pays, ils prennent vraiment l'image au sérieux. Et contrairement au Burkina, il va falloir vraiment qu'on s'investisse vraiment. Si on veut vraiment développer, si on veut se faire reconnaître à l'extérieur, l'image, elle est super capitale. Donc, quel est l'apport de la photographie ou de l'image dans le développement d'un pays, surtout dans le cas du Burkina Faso, honnêtement? Dans le cas du Burkina Faso, par exemple, si moi, par exemple, je me balade, que je fais des photos des monuments, des personnes joyeux, que je véhicule ces messages sur les réseaux, ça va inspirer beaucoup de personnes à vouloir découvrir le Burkina. Et si vous, en tant qu'artiste, le frère qui est là, en tant qu'artiste, fait une prestation où on voit des beaux clichés, un beau public, ça va pousser les gens à vouloir le connaître. Donc l'image, elle est super, super capitale. Il va falloir que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on s'investisse davantage sur l'image. Parce que moi, je peux venir m'asseoir, publier des belles photos sur Facebook. Ils vont penser que peut-être je suis plein aux as, alors que je n'ai pas d'argent. C'est l'image qui a fait cela. Donc la manière je ne sais pas comment dire cela. De la manière on va être propre aux yeux de tous, c'est l'image qui fait cela aussi. D'accord. Alors, il fut une période où les photographes, les chasseurs d'images étaient vraiment révoltés sur la toile. J'ai un peu suivi ce petit débat-là, ce petit clash, juste parce qu'il y a deux dames qui ont dit à des photographes ici qu'ils étaient un peu trop chers. La facture était très salée. La dame a dit, parce que tu es venu faire clic, 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 clic. J'ai donné 300 000 francs. Pourquoi? Et les photographes se sont emportés. Mais est-ce qu'on n'a pas raison parfois de vous dire ça? C'est juste, tu as plus de boutons sur moi, tu te donné 300 000. Moi, je vous dis qu'il y a des photos, une seule photo qu'on vend à des dizaines de millions. Vous comprenez? Une seule photo, ce n'est pas deux photos. Une seule photo, un portrait qu'on vend à des dizaines de millions. Vous comprenez? Et ce que j'ai dit, le Burkina, on a du boulot et on doit se mettre ensemble pour obtenir vraiment gain de cause. Parce que si nous-mêmes, on ne commence pas à respecter ce boulot-là, les clients ne vont pas le respecter. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne vous respecte pas, justement? Ce qui fait qu'on ne vous respecte pas, parce qu'ici, plein de personnes ne comprennent pas et ne connaissent pas la valeur de l'image. Contrairement peut-être au Bénin, Togo, la Côte d'Ivoire, Nigeria, qui comprennent beaucoup la portée de l'image. Et j'espère que mon pays va adopter. Parce que c'est super important. D'accord. Ça fait combien d'années que tu es dans ce domaine-là? Je suis dans la photographie depuis 2016. Alors on dit qu'il y a plusieurs types de photographes. Hein. Toi, on te loge dans quelle catégorie? Moi, je suis plus dans l'événementiel. D'accord. Alors chez qui, ce que je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas tout vu, mais contrairement à d'autres photographes qui adorent signer, tu vois que quand ils signent, c'est grand comme ça, mais avec toi, c'est carrément invisible. Ouais, j'aime signer petit pour ne pas monopoliser la photo, pour ne pas gâcher la photo. Moi, j'aime signer petit. Et ouais, c'est ma Est-ce que ça te gêne quand parfois d'autres personnes utilisent tes photos sans te taguer dessus ou sans faire une référence? Personnellement, ça me gêne pas. La chose qui me gêne le plus, c'est quand je mets mon logo que tu vas tailler, que tu postes. Sans, voilà, au moins, reconnaître au moins l'œuvre de la personne qui a fourni son effort pour obtenir cette image. C'est parce qu'elle est belle que tu as voulu la riposter. Donc, en la ripostant, au moins, si tu tags, c'est comme si tu donnais un coup de pouce à une personne. D'accord. Le salaire moyen d'un photographe au Burkina Faso, à peu près? Bon, là, je ne saurais dire. Mais chez qui, toi? Il ne faut pas t'inquiéter, les le salaire, il est midi. Il est midi, il ne nous suit pas. Non, moi, on ne me paye pas parce que moi, déjà, je travaille pour moi-même. Et c'est selon mes efforts que je gagne. Si je ne travaille pas... Mais qu'est-ce qui est plus avantageux, travailler pour quelqu'un ou travailler en mode solo, entreprendre? J'encourage tout le monde à travailler pour soi-même. Quand tu travailles pour toi-même, si tu veux vraiment réussir, tu donneras âme et corps pour que ça marche. Voilà. D'accord. Félix, ça va bien? Ouais, cool. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors, dis-moi, Félix, pourquoi la musique? Bon, parce que j'aime la musique. C'est le show et le business en même temps. Moi-même, j'aime la musique. Oui. Les deux jeux. Moi-même, j'aime la musique, mais je ne chante pas. Oui. Bon, vous voulez que je dise quoi? Que je fais la musique à cause de... Non, on veut savoir qu'est-ce qui te plaît concrètement dedans. Est-ce que tu gagnes bien ta vie? Est-ce que tu t'en sors? Bon, actuellement, c'est pas encore ça, mais ça commence à venir.
Voilà, ça commence à venir. Sinon, la musique, à la base, je ne savais même pas que j'allais devenir un artiste aujourd'hui. Parce que j'ai fait beaucoup de choses, voilà, sur mon parcours aussi. J'ai fait la menuiserie, l'électricité, froid, voilà, et électronique, tout ça. D'accord. Voilà. Oui. Justement, parce que tu as plusieurs cordes à ton arc, et puis après, ce sont des métiers qui peuvent te permettre de payer tes factures, d'avoir une très belle carrière dans cette aventure d'homme que tu es. Et puis après, tu dis la musique. Oui. Pourtant, tu n'as aucun apprentissage musical et tout ça. En ce moment, pourquoi, qu'est-ce qui a créé le déclic pour Félix d'être un artiste en fait? Voilà, la musique est venue avec le temps. En fait, quand on étudiait à l'école avec des soirées, des journées, ainsi de suite, jusqu'à on s'amusait. Et jusqu'à ce que, voilà, et l'artiste béninois Mr. Blaze, voilà, c'est lui-même qui est la source de mes inspirations. C'est lui qui m'a projeté dans la musique. Et qui un matin, tu t'es dit, non, moi, il faut que je devienne aussi chanteur. Voilà. Une fine époque, tu as quitté la scène pour aller dans la cabine de DJ. Oui. Et honnêtement, hein, est-ce parce que tu t'es rendu compte que la musique, là, c'est pas comme tu avais imaginé, ou c'est juste parce que tu as pris passion, tu as pris possession de cet amour des 10 jockeys? Oui, c'est parce que la musique, c'était pas comme moi j'avais imaginé. Je croyais plutôt facile, de s'introduire comme ça et puis devenir star du coup. Voilà, on se voyait du jour au lendemain, voilà, la star interplanétaire. Voilà, je voyais que, j'ai pas encore tapé photo, j'étais en train de taper photo. Donc, j'étais en train. Voilà, donc, voilà, il a fallu que je recule un peu pour voir comment je peux faire pour mieux, s'introduire. Puisqu'il n'y avait pas de soutien, je ne connaissais presque personne dans le milieu. Donc, il a fallu que je rentre dans le maquis, devenir DJ pour me faire des relations, tout ça, et puis me relancer maintenant. Et cette expérience t'a beaucoup apporté, hein? Oui, vraiment, ça m'a beaucoup apporté. J'ai rencontré plein de monde, en tout cas, j'ai collaboré avec plein. Jusqu'à aujourd'hui, on collabore. D'accord. Du coup, tu es en autoprod ou on est une maison de prod qui t'accompagne? Oui, je suis en autoprod puisque moi-même, j'ai un studio également. Donc, je me fabrique mes propres sons là-bas et puis... Voilà. Donc, l'arrangement aussi est venu avec le temps. Est-ce que tu chevauches pas un peu tes artistes qui viennent arranger chez toi? Comment? Il n'y a pas une concurrence. Il n'y a pas une concurrence. Est-ce que tu voles pas un peu les inspirations des gens là? Non, c'est plutôt moi qui les aide. Oui, je l'ai dit. Toi? C'est plutôt moi qui les aide. Ah bon, hein? Oui. Puisque moi, je prends beaucoup des artistes débutants. Oui. Okay. Voilà, moi je prends beaucoup j'ai pas encore fait une star de ce pays, donc je prends beaucoup les artistes qui sont pas encore connus comme moi, donc moi je les aide beaucoup. Vous vous débrouillez là-bas. Voilà, on se débrouille là-bas. C'est bien. Sinon, d'où part ton inspiration au quotidien, surtout l'inspire de la musique, Mnongafo? Oui. C'est une chanson d'amour qui parle de tout le monde. Ça parle pas de moi et puis. T'inquiète pas, on va pas demander. Pourquoi tu nous jettes comme non, ça? Parce qu'on m'a posé cette question plusieurs fois. Ah d'accord, t'inquiète pas. Voilà. Quand on attend Mnongafo, on me pose la question. Tu es amoureux, tu as fait ça pour qui? Je dis non. J'ai chanté ce qui est venu dans ma tête. Je me suis inspiré, c'est tout. D'accord. Alors, je sais que Mnongafo était censé ouvrir la porte à un autre album qui n'a pas encore vu le jour. Moi, j'ai eu écho quand il devait sortir en avril 2022. D'avril en octobre, non, je crois. Voilà. Oui. En octobre. C'est quoi? C'est un manque de temps, un manque de finances? Oui, effectivement. Qui n'a pas marché? Oui, c'est vraiment un manque de finances. Sinon, l'album est fini. Voilà, tout est prêt. Donc, on est obligé maintenant, on balance les sons sur l'album un à un. Et après, on va essayer maintenant de lancer l'album. D'accord. Et parlons de titre, il y a le titre Joyeux anniversaire qui sort. Voilà, il y a Joyeux anniversaire qui est sorti après Mnonga, qu'on n'a pas encore clippé. Et derrière Joyeux anniversaire, il y a un autre encore. Le dernier titre, en fait, qu'on s'apprête à balancer. Ok. Et honnêtement, tu me disais que tu travailles seul, que tu aides les débutants comme toi. Est-ce que tu fais partie de ces artistes-là qui se disent, c'est moi l'artiste, je crée, le peuple s'imprègne, ou tu fais partie de cette team-là qui voit l'autocritique? Comment je n'ai pas quand tu fais sortir ta musique là, tu envoies ça chez qui? Tu envoies ça à d'autres pour qu'ils écoutent et qu'ils te donnent leur avis, ou bien tu dis,
Moi, je finis de chanter, c'est que ça a moussé. Ça, c'est un bon son. Moi-même, ça me prend quand j'écoute quoi là. Tu vois un peu, non, il m'arrive d'envoyer ça. À 2-3 personnes. Voilà, j'ai un grand frère aussi, arrangeur. Donc souvent, je passe chez lui, je le fais écouter pour voir, pour prendre son avis aussi. Okay. Voilà, avant de balancer. Alors, si on passe sur un système de comparaison de showbiz en termes de showbiz, quel est le meilleur système, tu vois, pour se positionner en tant qu'artiste? Celui du Togo ou celui du Burkina Faso? Bon, moi, je n'ai pas trop fait le showbiz togolais. J'ai juste fait 1 an là-bas pour enregistrer au moins 3 singles comme ça. Bon, j'ai regardé un peu. Vraiment, bon, comparé au showbiz burkinabé, moi, je dirais plutôt que ici, c'est facile d'avoir des scènes que là-bas. Voilà, moi, j'ai fait 1 an là-bas, j'avais 3 titres et je n'ai même pas pu faire... Voilà. Pourtant, je travaillais dans un studio, il y avait plein d'artistes qui venaient. Okay. Mais ici, dès que je suis venu enregistrer un seul titre, j'ai eu des maquis prestés, tourner. Donc, j'ai vu que c'est plus ici, les scènes sont plus accessibles que de l'autre côté. Oui, mais cela est dû à quoi, selon toi? Pourquoi, connaissant certainement des promoteurs du côté du Togo, tu as du mal à faire des scènes? Et puis, voilà, je ne peux pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe concrètement là-bas? Bon, ça... Je ne sais pas vraiment, mais d'après ce que je vois sur les réseaux sociaux, il y a le public également qui n'aide pas vraiment les artistes togolais. Voilà, moi je vois les artistes togolais qui se plaignent tout le temps du public, et puis il y a les promoteurs également. Ouais, voilà. C'est comme ici, nous aussi on se plaint de fois que les promoteurs envoient des artistes étrangers ici, et puis on nous laisse. Voilà, il y a même chose qui se passe là-bas. D'accord. Voilà. Alors, est-ce un manque de respect si mon partenaire m'emmène fréquemment à l'hôtel? C'est notre thème du jour. Maintenant que nos chers Mac12 savent un peu plus sur vous, je crois qu'on peut aller pour le grain. Bien sûr, c'est la régie, le veut bien. Pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que vous suivez le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Par ici, nous adorons toucher du doigt des sujets qui vous intéressent forcément. Et aujourd'hui, nous allons parler du respect, nous allons parler de l'hôtel, nous allons parler d'amour, de partenaire. Et plusieurs femmes adorent dire, non, les hommes là ne respectent pas. Normalement, ce sont les filles de joie, ce sont les filles qu'ils n'aiment pas, qu'ils emmènent à l'hôtel. Donc, un homme t'aime vraiment, il t'emmène chez lui à la maison. Okay. Et ça fait figure de débat sur la toile. Et hier, on en parlait dans mon petit groupe WhatsApp là-bas. Vous savez bien, quand là-bas je parle, là, je viens terminer ici. Donc je suis venue terminer l'affaire là. Le débat il est frais, le thème il est très frais. Je t'ai dit. Oh, on va le réchauffer. Toi, comme tu es une go, moi je vais commencer par toi. Est-ce que ça te gênerait que ton copain t'emmène fréquemment à l'hôtel? C'est-à-dire qu'il a son chez lui. Yeah. Même s'il vient ses parents, en tout cas il a sa chambre, il est bien et tout et tout. Et puis tout le temps, quand vous devez vous voir, c'est à l'hôtel. Je peux pas accepter. Moi. Mais non, c'est l'amour. Comment ça y même? On dit peu importe l'endroit. Non. Si tu n'as pas de maison, ne cherche pas de femme en fait. Voilà. Si je peux comprendre, dès lors, si on est marié, là c'est une autre chose. Parce que là on peut dire, on veut peut-être casser la routine, histoire de changer de lieu et tout. Ça se comprend. Mais je ne peux pas être avec un gars et puis tout à souvent même tu ne connais pas sa maison. Tout le temps quand vous devez vous voir, c'est à l'hôtel et tout. Non, mais non. Pour moi, c'est un manque de respect. Si c'est mon copain, franchement, j'exige de connaître chez lui, d'aller là-bas, ou bien la relation s'arrête, quoi. Ça ne sert pas. D'accord. Alors, les hommes, qu'est-ce qui vous pousse à emmener les femmes à l'hôtel? Est-ce que c'est parce que ce ne sont pas vos titulaires? C'est parce que vous ne les aimez pas? Je veux juste savoir, qu'est-ce qui peut vous emmener à emmener les filles fréquemment à l'hôtel? Chéki, j'ai bien envie d'avoir ton avis là-dessus. Je vais commencer par Chéki. Non. Hein? Non, je vais commencer par Chéki. Non, mais bon, pour un début, si c'est un début, voilà, c'est compréhensible parce qu'on apprend à se connaître. Mais si c'est fréquemment, ça devient un peu dangereux parce que mine de rien, on ne sait jamais dans la vie. Si quelque chose arrive, au moins je connais chez toi, je peux me référer à chez toi. Là, je peux être d'accord, mais si c'est fréquemment, ça ne le fait pas. Donc pour toi, quand ton frère sent, ton ami, emmène une fille à l'hôtel fréquemment, c'est parce que ce n'est pas sa titulaire, mais c'est parce qu'il ne l'aime pas? Non, ne faisons pas l'amalgame. Il y a d'autres qui ne le font pas, qui le font parce qu'ils n'ont pas de moyens.
Ouais, il y a des gens qui le font parce qu'ils n'ont pas de situation. Ils ne savent pas comment peut-être l'envoyer à la maison. Peut-être qu'ils ne vivent pas seuls et tout. Il y a ça. Et il y a d'autres qui le font parce que voilà, ils ne veulent pas... c'est une deuxième, voilà. C'est une deuxième... Voilà. Ah, c'est un deuxième bureau. Ah, d'accord. Il y a cela aussi. Alors, qu'est-ce qui fait que vous emmenez fréquemment les gars à l'hôtel? Il n'y a pas de débat. Hein. Voilà, ici, il n'y a pas de débat. Ça va dans un sens très... C'est unique. C'est-à-dire là. D'abord, même pour draguer femme, il faut à la maison. Voilà, on est mature. Tu as quitté chez ton papa, tu as pris une maison. Et puis la fille, là, tu l'envoies à l'hôtel. Tu l'envoies à l'hôtel, là, c'est quoi? C'est que tu caches quelque chose. Oh, ouais. Tu as dit que tu es une titulaire. Maintenant, elle, là, son affaire n'est pas claire. Tu la caches. Tu ne veux même pas qu'on la voie. C'est ça, j'ai dit. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu l'envoies à l'hôtel. Sinon, tu n'as pas de raison à l'envoyer à l'hôtel. D'accord. Félix, Oui. tu partages la vie, les gars? Oui. Quand on emmène une fille à l'hôtel, c'est parce que c'est pas notre titulaire. Bon, pas forcément ça. Je sais pas, il y a quelque chose qu'il faut préciser. Le gars en question, est-ce qu'il est marié ou bien il est célibataire? C'est célibataire. Bon, ça dépend. Vraiment, moi personnellement, je ne l'ai jamais fait en tant que célibataire. Bon, moi j'envoie... Toutes les filles chez toi à la maison. Oui, quand je n'étais pas en couple, hein, voilà, précisons ça. Voilà. Oh oui, je suis célibataire, je vais aller chercher quoi? À la maison, là, c'est quoi? Je paye le loyer là. Non, au début de la relation, tu vas déjà envoyer la fille chez toi à la maison? Oui. Les gars, est-ce que c'est logique dès le départ d'une relation que tu emmènes directement la gauche chez toi? Écoutez. Ça dépend de la fille aussi. Ça dépend de la fille. Oui. Non. Moi, je crois. Non, attendez. Ça dépend du type de go. Voilà. Si la go est bien. Attendez. C'est quel genre de go on emmène directement à la maison? Les filles, automatiquement, tu prends son numéro, après, elle t'envoie un message, fais-moi transférer 1000 francs. Tu vois? Ce genre de filles, on n'emmène pas à la maison. Déjà, c'est comme si, en fait, tu te vends au plus. Voilà, c'est tellement. On ne peut pas te prendre au sérieux. Ouais. Une fille qui se prend pas au sérieux, on l'emmène à l'hôtel. Mais une fille qui se prend au sérieux, on l'emmène. Mais donc, regarde, tu choisis un gars qui t'emmène à l'hôtel, qui passe toute la nuit avec toi jusqu'à midi et qu'on sort. Parce que je sais qu'il y a ce qu'il paraît, on libère les chambres vers 12h par lundi, à ce qu'il paraît, je sais pas. D'accord. Mais non. Tu préfères ça ou bien un gars qui t'emmène chez lui à la maison et chaque jour, à peu de 3h, 34h, on te fait sortir comme chat noir. Elle va dire, marche doucement. Mais tu préfères quoi, honnêtement? Il faut avouer que ça, c'est insultant. Hein? Donc, qu'est-ce qui est le plus insultant dans cette histoire? Ce qui est plus insultant, là, c'est que le gars t'amène chez toi. Et que vers 2h, 3h, le gars te dit, il faut te lever, je vais te ramener. Parce que si ma tête te trouve ici, là, c'est pas bon. Non, parce que ça te montre déjà quelque chose. Il veut cacher quoi? Il t'assume pas, ça c'est un. De deux, tu es comme, en fait, c'est comme tu es un pion. Tu es un pion. Le gars, peut-être, il a quelqu'un ou bien il a une famille dans laquelle il ne veut pas qu'on te voie et tout. Mais vu comment toi aussi tu es, il ne peut pas te proposer l'hôtel et tout. Donc, il va t'amener là-bas en mode discret et tout. Déjà, même avant de rentrer là, il rentre comme ça, il regarde un peu. Si quelqu'un ne marche pas, avant de te faire rentrer. Et de toute façon, tu vas sortir là, c'est comme ça aussi. Donc, pour moi, franchement, ça ne passe pas. D'accord. Alors, les gars, moi, dans mon quartier, il y a quelqu'un qui m'a dit que l'hôtel n'est pas un problème. Mais c'est le type d'hôtel dans lequel tu emmènes la fille que le problème. En ici, le gars emmène un hôtel 1000 francs l'heure, c'est qu'il ne te respecte pas. Mais sinon, qui t'aime bien, c'est les hôtels, les vraies résidences. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, l'hôtel est important parce que quand tu respectes une femme, quand tu respectes une personne, tu ne vas pas l'envoyer dans les coins un peu délabrés. Tu vas quand même respecter. Tu vas prendre l'hôtel en fonction de son image. C'est aussi simple que ça. Les filles, prenez note. Hein? Écoute, s'il te plaît, j'ai un mot à dire. Oui. Il faut respecter les gens. L'argent de Diallo là, c'est pas forcément l'argent de Moussa. Voilà, chacun vit en fonction de ses moyens. Vous voyez les hôtels là, c'est pas pour rien à des catégories. Sinon nous-mêmes là, on a envie de construire une maison, te met dedans. Mais si on t'envoie, il faut comprendre. C'est vrai aussi. Voilà, donc les gens, le gars il fait ce qu'il peut faire. S'il paye, il t'envoie dans un hôtel de 1000 francs, peut-être c'est 1000 francs là pour payer. Voilà, c'est comme ça. Ça c'est le peut-être en fait. Là tu parles de peut-être. Il y en a qui ont, mais comme Shekil a dit, le gars fait en fonction de la personne qu'il a en face de lui. Ça veut dire, il voit une fille, il y a des filles, il ne va même pas oser. Même dans les simples restos, il ne va pas oser. Il y a des coins là. Dès qu'il te voit, il voit ta gamme, il sait vers où t'amener.
Il y a des gars aussi, dès que tu arrives, il sait que elle, là, même si c'est là où c'est 200 euros, ça va pas être un souci en fait. D'accord. Donc, c'est en fonction de Alors, face aux faits, vous allez me dire concrètement, vous connaissez déjà je vous explique les gars. Cheki, Félix, je vous dis, face à cette telle situation, comment vous allez réagir, ok? Je vous présente la situation. Cheki, tu arrives avec ta copine à l'hôtel, à peine nous arriver net le wifi, son portable signale. Tu la juges ou tu te dis, écoute, ça peut arriver, peut-être qu'elle t'est passée là une fois, tout et tout. Il a juste sans parler. Moi, perso, je l'ai juste sans parler. Mais tu as fini le travail, puis tu vas dans la maison. Là, tranquillement. Et puis c'est fini. Ouais. Ça va être là. Même si c'est pas fini, au moins j'ai une idée sur toi. D'accord. Félix, tu arrives à l'hôtel et le gérant commence à dire le vieux père Félix, j'aime ta chanson. Est-ce que tu continues le travail ou tu sors de l'hôtel? Parce qu'on t'a reconnu. Tu es une célébrité. Oui. C'est pas interdit à une célébrité d'aller à l'hôtel. À l'hôtel, hein? Oui. Toi, tu continues ton Moi, travail. je continue mon travail. Doria, toi, tu arrives et tu dis Doria, j'aime bien le Mac 12 là, hein? Je vais pas arriver même. Je vais pas arriver même. Chez qui, lui, je sens qu'il va continuer la fête. Chez qui et deux watch, je sens qu'il ne va même pas leur gêner. Dans la vie, il faut être un pro. Il faut être un pro. Parce que vous n'inspectez pas les lieux. Vous inspectez les lieux. Non, On fait une star doit continuer à aller à l'hôtel, il n'y a pas de problème. Doria, est-ce que toi, tu arrives quelque part dans un hôtel et puis le gérant connaît ton mari comme ça, il connaît et ton partenaire, est-ce que ça va te gêner? Ou tu te dis, bon, c'est pas grave, ce sont les choses de mec? C'est si, hein. Si, ça va pas arriver. Si j'arrive, et puis déjà même, il t'a connu où? Là-bas. Pourquoi non? Parce que moi, c'est pas le gars en fait, le souci. Moi, je parle d'abord de mon image. Je parle ici de ma propre image. Je peux pas arriver avec un gars qui est connu dans les hôtels. Non. Parce que là, on me voit comment? Ça veut dire, on ne sait même pas toi, tu es classé où? Peut-être hier, il était là avec une autre. Aujourd'hui, c'est toi. Après-demain, il y a une autre qui vient. Finalement, tu ne connais pas ta place. Quelle jeunesse? Non, mais il m'amène ailleurs, en fait. Une fille qui vous invite à l'hôtel, vous voyez ça cliché, c'est bizarre ou bien vous vous dites, écoute, c'est l'émancipation, hein? Non, mais c'est tout à fait normal. Moi, je vois ça, c'est les choses. Si vous vous aimez, voilà, peut-être elle a envie de découvrir quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de voir à la maison et toi. Donc, c'est normal. Ça ne gêne pas de hache. C'est comme si la femme a payé ta facture. Oui. Les toi, choses ont ça te changé. gêne. Non, les choses ont changé. Ça ne gêne pas. Non, on n'a qu'à aller vite. Alors, Les choses ont Félix, toi, par contre, une go qui t'invite à l'hôtel, qui te dit, ah, je suis couché dans tel hôtel là, je suis à l'hôtel Mac 12 à la chambre 15, ça te gênerait de venir ou pas? Non. Ça te gêne pas? Ça me gêne pas. Doria, toi, inviter un mec à l'hôtel, payer la facture, Ça passe pas. ça passe pas. Mais payer les préservatifs au moins. C'est l'homme qui doit tout payer. En fait, c'est pas que c'est l'homme. Non, je parle sérieusement. C'est pas que c'est l'homme qui doit payer. Moi, c'est le côté honte là. Je peux pas. Tu peux pas. Je peux pas. Moi, c'est l'homme qui doit tout payer. Je peux même pas. Je peux même. Je sais pas comment je vais arriver. Il va te motiver. Ouais, Et la facture dit, bon, en la saison de l'hôtel, ça fait, je sais pas, 30 000, 50, 100 000, 200 000. Il y a 20 000. Mais qui a appelé qui là-bas? C'est moi qui t'ai appelé, mais ma chérie, il faut cotiser. Oui. Pourquoi? Non. Femme va participer à la facture de l'hôtel. Non, ça Son agent, dépend. ça change de nom. Non, mais ici. L'agent, c'est l'agent. Mon agent, là, on appelle ça l'agent. Son agent, c'est l'agent. Non, mais tu as dit tout de suite, il y a une possibilité que la fille t'appelle là-bas. Là, tu peux arriver même trouver qu'elle a déjà géré en fait. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est toi, tu l'as appelée, c'est pas consentement. Ok. Elle peut décider Alors, de le faire. on va terminer. Est-ce un manque de l'ultime question, est-ce un manque de respect si un mec vous emmène fréquemment à l'hôtel? Oui ou non? On va aller rapidement. Non. Chez qui? Bon, ça dépend. Oui. Oui ou non. C'est entre les deux, ça dépend. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Si c'est son habitude, Voilà, si c'est habituel, c'est un manque de c'est respect. un manque de respect. Félix? Oui, ça dépend également. Hein. Ça dépend peut-être à la maison là, c'est bizarre. Donc, Mais si c'est pas bizarre chez lui, que lui. C'est pas si bizarre. chez lui est libre, Hein, vraiment, je comprends pas ça. c'est que tu n'es pas sa go. Voilà. Doria et toi? Ça passe sans manque de respect. Dans la vie, il faut démarrer. Sans manque de respect, ça passe pas. Faut Tout vivre. simplement. Alors, chez qui? En projet, tu restes là jusqu'à combien de temps? Chacun est sur le point de départ. Oh, tu pars? Ouais. Déjà? Ouais, quand il vient, parce que je dois rentrer, me préparer pour aller au premier hit. Donc, on essaie de courir. D'accord, chercher l'argent là, c'est comme ça, c'est pas facile. Félix, toi on attend l'album ou bien on va se contenter d'un single? Et voilà, le dernier single sortira d'ici là, donc on est sur les préparatifs du clip. C'est le titre comme d'habitude.
Comme d'habitude. Voilà. Ok, un contact pour ceux qui aimeraient te voir prester. Et voilà, 79 83 28 89. D'accord. Chez qui je peux me permettre de demander ton numéro? Mon numéro sur ma page. Oui. Il peut m'envoyer un message directement sur ma page. Et puis voilà. Et ta page c'est Chéquier Photo de Paris. Chéquier Photo de Paris. Et voilà, il y a également ma page Félix O officiel. Ok, merci beaucoup à Chéquier Photo de Paris. Merci aussi à Félix O d'être passé sur le plateau. Doria, à demain? Oui, à demain. Dis wesh, demain? Super. Famille, à demain aussi. On n'oublie surtout pas que c'est qui se passe au Mac 12. Et quand c'est bon, on bis. À demain, famille. Bisous. Félix O, Lolo Beignet Bavado, Je t'ai choisi parmi des milliers de femmes. Tu es la seule à avoir fait vibrer mon cœur. J'ai vite compris qu'on est fait l'un pour l'autre. J'ai vite compris que je dois prendre soin de toi. Je dois prendre